Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase un petit peu plus sur la respiration abdominale. Donc, dans cette respiration, en fait, c'est la respiration la plus naturelle qui existe. On le fait depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est né. Mais malheureusement, à cause du stress accumulé dans la vie ou les mauvaises postures ou whatever, on commence à prendre des mauvaises habitudes et à respirer à adopter des types de respiration pas très saines et pas très bons pour notre santé. Donc, heureusement qu'il y a le yoga pour nous ramener vers cette respiration, cette technique de respiration, où il y a plein de bienfaits, bien sûr. Donc, si on peut diviser un peu les poumons, ce serait en 3 parties. La partie du bas, le milieu et le haut. Souvent, quand on respire, justement, comme j'ai dit, avec accumulation de stress, des blocages émotionnels et tout, on respire très superficiellement, c'est-à-dire on utilise seulement la partie du milieu, le milieu des poumons ou le haut, mais pas vraiment le bas. Quand on respire avec les abdos, c'est-à-dire bien ramener l'emphase sur le ventre, on amène cette respiration vers le lower lobe la partie bas des poumons. Donc, pour expliquer un petit peu, c'est quand on inspire, on gonfle le ventre. Donc, le ventre a tendance, on va voir comme si, c'est pas qu'on amène la respiration vers le ventre, c'est juste que les muscles qui sont attachés au poumon vont être étirés et ça va faire une pression au niveau de l'abdomen pour faire gonfler comme si le ventre, l'abdomen. Mais c'est pas vraiment qu'on ramène la respiration vers le bas, c'est juste comme si l'effet de l'action des muscles et des organes qui sont vraiment à côté des poumons, associés aux poumons, qui ramènent comme si cette pression vers le bas. Donc on va pratiquer tout cela. Donc pourquoi c'est bien de respirer comme ça? Parce que déjà qu'on utilise toute la partie des poumons jusqu'en bas ici, ça fait un massage aussi aux organes. Donc surtout dans le ventre, les intestins, le foie, un peu tous les pancréas et tout, un peu tous les organes dans cette région-là. Ça fait une pression ainsi qu'un massage. Donc ça fait ça stimule un peu les organes et ça a beaucoup de bienfaits sur les organes, ça les active un petit peu plus. Par exemple, l'intestin est beaucoup plus actif et le pancréas est aussi, ça fait un massage pour les pancréas et tout. Donc ça a plein de bienfaits au niveau des organes. Aussi, quand on respire bien dans la partie du bas des poumons, on a tendance à amener plus d'oxygène dans notre corps ainsi qu'aux organes aussi. Donc ça donne beaucoup d'oxygène aux organes, ce qui fait qu'ils fonctionnent mieux aussi. Et il y a aussi, quand on ramène cette pression vers le bas, ça aussi fait pression sur notre système lymphatique. Donc quand on parle de système lymphatique, on parle aussi du drainage lymphatique, aussi du détox. Donc ça purifie le corps parce que ça amène bien comme si le mouvement dans le système lymphatique et ça permet d'éliminer encore plus les toxines dans le corps. Aussi, on a beaucoup fait de recherches par rapport à le cerveau et la respiration, les émotions et la respiration. On a trouvé que c'était vraiment connecté. Par exemple, quand on est en colère, on commence à respirer d'un autre rythme, plus rapidement et plus concentré comme si. Ou peut-être quand quelqu'un est un peu plus triste, la respiration est beaucoup plus lourde, etc. Donc on a trouvé un lien par rapport à nos émotions et aussi notre respiration. Donc quand on arrive à contrôler un, on peut aussi contrôler l'autre. Donc quand on respire dans un rythme assez plus calme, plus doux, etc., ça fait un effet sur notre cerveau aussi. Aussi, ça ramène beaucoup d'oxygène au niveau du cerveau. Donc ce qui fait qu'au niveau du mental aussi, on est mieux. Donc, ça c'est pour expliquer un petit peu tous les théories des bienfaits de la respiration abdominale. Donc, pour expliquer un peu plus sur la technique, donc comme j'ai dit, les poumons sont divisés plus ou moins en 3 parties, c'est-à-dire le bas, le milieu et le haut. Nous, on veut ramener la respiration plus vers le bas. Comment on va faire cela? C'est avec
le gros muscle qu'il y a, qui sépare notre abdomen de notre thorax, notre chest, c'est le diaphragme. C'est comme une enveloppe, comme si qui entoure tout notre l'intérieur, comme si pour séparer le bas et le haut. Donc, ça fait un dome shape, donc plus ou moins un D. Et quand on inspire, ça fait pression sur les organes dans le ventre pour pousser, bulge out, les organes dans le ventre et ça fait le ventre gonflé. Donc ça c'est pour expliquer un petit peu. Quand on va inspirer, on peut imaginer qu'on ramène la respiration vers le bas du ventre. Vous pouvez placer une main en dessous du nombril juste pour observer comme si le mouvement. Donc quand on inspire, essayez de mettre la pression et amener comme si votre attention plus vers le bas du ventre. Donc quand on inspire et on ramène la pression vers le bas en gonflant le ventre. Poussez le nombril vers l'extérieur, gonflez bien. Et en expirant, on fait l'inverse, c'est-à-dire on ramasse le ventre, contractez même les abdos, squeeze in pour vraiment remonter le diaphragme, compresser les poumons et vraiment bien expirer. Donc on va refaire cela. Peut-être on peut le faire les yeux fermés, inspirer. Fermez les yeux. D'abord, on va prendre quelques respirations normales par le nez. Inspirez normalement par le nez. Et expirez, relâchez tout. Mettez-vous bien à l'aise. Relâchez absolument toute tension. Encore une fois, longue inspiration normale par le nez. Expirez avec un sourire. Si vous voulez, vous pouvez placer une main en dessous du nombril. Donc en inspirant, amenez l'emphase un peu plus vers le bas du ventre. En inspirant, essayez de gonfler le ventre un petit peu. Expande. Sentez bien que ça gonfle comme un ballon. Non seulement devant, mais sur les côtés et peut-être derrière aussi un petit peu. Et en expirant, rentrez le ventre, contractez. Ramenez le ventre vers l'intérieur. Expirez complètement. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, bas du ventre. Sentez bien le diaphragme qui pousse les organes vers le bas. Et en expirant, ramenez le ventre, le nombril vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Expirez complètement. Continuez, allez-y dans votre propre rythme. Essayez d'observer autant que possible le mouvement du ventre. La respiration se fait toujours par les narines, par le nez, inspirez et expirez par le nez. Mais l'emphase est plus sur le ventre. Essayez de décontracter bien le visage en gardant un sourire sur le visage. On va faire encore 2 dernières respirations. Allez-y à 100%. Prenez une longue inspiration, l'emphase plus sur le ventre. Inspirez. Et expirez. Rentrez bien le ventre. Contractez les abdos. Bien squeeze in pour dévider les poumons complètement. Encore une dernière fois. Et expirez complètement. Et très doucement, relâchez les mains. Gardez les yeux fermés. Continuez à respirer normalement. Naturellement, comme votre corps a envie de respirer. Très doucement et graduellement, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, j'espère que ça a été. Donc, si toutefois, au commencement, vous n'arrivez pas à vraiment gonfler le ventre, c'est pas grave. Ne forcez pas trop non plus, parce que comme tous les muscles,
ça se travaille aussi. Peut-être que c'est pas assez travaillé, on n'a pas vraiment l'habitude de respirer de cette façon-là et ça étire pas vraiment certains muscles comme si qu'on est en train de travailler. Donc tout ça c'est peut-être nouveau pour vous. Faites votre maximum mais quand même respectez le corps. Ne forcez pas, quand même les poumons sont des muscles, sont des organes qui sont super fragiles. Donc il ne faut pas trop forcer non plus. Allez-y dans votre rythme et au fur et à mesure ça va s'améliorer et vous pouvez comme si de prendre de plus longues inspirations et expirations. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé dans votre pratique. Merci à toutes.